bulle, bienvenue dans la bulle de Vergie. Là, je viens de décider que j'allais faire un petit message de ton autre pour faire plaisir à certains. Alors, je vais sortir mes jeux qui sont là en dessous. Alors, je vais refaire comme je fais souvent avec les deux oracles d'Amandine. Hop là. Alors, on a le coup de cœur et le Xavam. Alors le Xavam, chaque fois pour planter le décor, d'abord pour savoir de quel type de couple on nous parle, pour ne pas que tout le monde ait l'impression qu'on parle de vous, hein, que la guidance soit un petit peu, je vais dire élaguée, mais plus précise, qu'on sache de qui ça parle, là. De quel type de relation nous allons parler. Bon, vous savez bien, je vous dis toujours de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, et de ne pas automatiquement adapter. Alors si adapter, parce que c'est une guidance générale, donc quand on dit homme, ça peut être femme, ce sont des énergies, et il y a des tas de choses qui peuvent être adaptées et transposées, mais bon, jusqu'à une certaine limite, comme je dis toujours, il ne faut pas absolument que la guidance parle de vous, parce que ça termine bien et que ça vous arrange et que vous avez envie que ça parle de vous. Il faut garder, comme je dis, de la bienveillance vis-à-vis de soi, parce que sinon c'est juste vous emmener dans une illusion d'attendre quelque chose de merveilleux qui n'est peut-être pas ce qui vous appartient. Donc voilà, il fallait le dire, même si je le dis souvent, mais... Alors, de quel couple allons-nous parler? Bon, on a 3-4, je vais les prendre. Hop là. Quand c'est plus que 3, je ne crois pas toujours. L'automne. On nous parle de la période du 22 septembre au 20 décembre, donc la période de l'automne évidemment, qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle aussi bien de l'automne dernier que de l'automne prochain. Donc on va un petit peu voir de quoi il en retourne. Ça peut nous parler aussi de tous les signes qui sont en automne. Donc on a la balance, Scorpion et Sagittaire. Quoique Sagittaire, on a déjà... Non, c'est juste, mais Sagittaire. Alors, on a aussi l'hiver, décidément. Donc, je vais reprendre une carte, parce que là, l'hiver, clairement, on est sur 2 saisons. 2 saisons, ça peut nous donner l'espace de 3 mois, voire de 6 mois, suivant comment on voit les saisons ici, du début d'un à la fin de l'autre. Où là, on peut reprendre effectivement les signes Capricorne, Verseau, Poisson pour tout ce qui est hivernal. Ça peut aussi être effectivement l'hiver passé ou l'hiver prochain. On nous parle ici de possessivité dans le couple. Attention, besoin d'exclusivité. Vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Donc ici, clairement, on nous parle d'une relation qui est assez compliquée de par ce côté possessivité, mais qui est, comme ils le disent, souvent une question de confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, souvent on n'a pas confiance en l'autre. Et ça crée effectivement des façons de fonctionner qui ne sont pas saines pour le couple, qui finissent par devenir toxiques ici. Je vais peut-être reprendre une, puisqu'ici... Ouais, une, j'avais dit. S'il vous plaît. Allez, une. Allez, bon, 2, je prends aussi. Je ne vais pas faire la difficile. Allez, hop là. Alors... Ici, ça nous parle des investissements, d'un achat, d'une vente, d'un bien commun. On avait déjà eu ce type de tirage il n'y a pas très longtemps. Ça nous parlait aussi d'un lien de possessivité et d'un bien commun. Il nous parle de l'homme. Donc, je savais que c'était une carte en plus qui tombait, qui n'allait pas dire pas servir, mais qui n'allait pas nous donner l'information du couple. Un ami, un lien de famille, un amant, l'homme. Ça peut être l'homme de votre cœur aussi, hein. Mais on nous parle plus d'un homme ici qui n'est pas encore en relation avec vous pour moi. Ce n'est pas un lien qui est déjà fait ici. Par contre, ici, on parle de lien de possessivité. Donc, pour moi, ici, on parle d'un lien déjà établi. On va voir ça. Alors, avec l'oracle d'Amandine Bocquet du coup de cœur, on va un petit peu voir quelles sont les énergies de cette histoire. On nous parle d'aimant aussi. Vous seriez attiré par l'autre comme un aimant. Alors, est-ce qu'on nous parle de la première personne ici
avec qui il y avait cette sensation. On s'interdit d'y retourner, dirait-on. Ou c'est le nouveau qui est là, vers lequel on est attiré et qu'on s'interdit d'aller. Parce qu'il y a cette relation déjà ici, qui est peut-être une relation qui a commencé, je dis, automne-hiver dernier. Peut-être pour certains, pile le jour du changement de saison. Genre le 21 décembre, au moment du solstice d'hiver. Ou qui s'est rompu peut-être à ce moment-là, ou un break ou quelque chose. En tout cas, on parle quand même de vente et d'achat de maison ou de biens communs. Donc on peut quand même parler d'une relation qui peut quand même avoir déjà bien commencé, qui peut quand même déjà avoir une forme d'histoire plus longue, j'ai envie de dire. Donc ici, on parle d'une attirance qu'on s'interdit. Non, ça pour s'interdire, on s'interdit. Hein. Alors comme je dis, je ne sais pas si on s'interdit de retourner là, dans ce couple où on a cette sensation de possessivité, ou si c'est cette nouvelle personne, parce que j'ai quand même l'impression que c'est une nouvelle personne ici. On nous parle de l'homme, un ami, un lien de la famille, un amant. Au moins que ce ne soit la même personne, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt une autre personne. On va voir dans le tirage. Si en tout cas, on se refuse d'être attiré, d'être aimanté par cette personne. On parle de secret, de réseau, d'outils. Oui, ici, clairement, il y en a qui espionnent secrètement à travers les réseaux cette personne. Il y a vraiment... on ne le dit pas, on n'en parle pas, mais on regarde les réseaux sociaux, on se sert de cet outil pour pouvoir avoir quelque part ce contact avec l'autre. Enfin, contact, c'est un grand mot, parce que pour moi, je crois qu'ici, il n'est que visuel. Il n'y a pas de vrai contact, il n'y a pas de vrai échange. On parle de jalousie. Perturbation. Oui, j'ai l'impression que cette personne, ça, ce serait bien terminé à ce moment, comme je dis, automne-hiver. Parce que justement, il y a eu cette emprise. Et c'est peut-être toujours l'emprise d'ailleurs qui s'exerce ici, hein, qui continue à épier, qui a la jalousie. Ou c'est l'autre qui peut-être commence à faire la même chose finalement. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a cette difficulté à vivre ce qu'on voit, j'ai envie de dire. On parle d'une chance, d'une surprise, d'un deuil. Donc j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui va se passer en vous qui va vous permettre d'aller de l'avant. De pouvoir faire enfin ce deuil, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Ça peut être un déplacement ici, ça peut être des vacances, allez savoir, qui va vous permettre de guérir de ce deuil. On parle d'un break ici. Ça peut être un break effectivement en vacances qui vous permet de guérir votre enfant intérieur et de passer au-delà de la trahison. Parce qu'il y a eu une forme de trahison ici. Si ça se trouve, la dame ici est allée vers quelqu'un d'autre. Vous savez que c'est interchangeable, mais bon, vu que j'ai une énergie ici masculine qui a l'air d'être une tierce, j'imagine que c'est avec une dame, mais ça peut être 3 hommes. Hein. Vous savez, on interchange. Oui, on sent qu'il y a une trahison ici, qu'il y a eu un break à cause de ça. Ou une sensation de trahison. Hein. Vu que la personne ici a l'air d'être fort accaparante, il n'y a peut-être pas eu de trahison effective, mais peut-être cette sensation de trahison. Vous voyez, c'est pas possible parce qu'on nous parle de jalousie, de perturbation. Oui, c'est possible qu'il y ait ce ressenti. On nous parle ici de la consultante. Déclaration. Projet. Au consultant. Bon, ben, on va dire qu'ici, s'il y a eu un break, il n'y en a plus. On dirait que c'était peut-être effectivement la façon dont ça s'est terminé dans ce premier temps. Voilà, on nous explique un peu le pourquoi du comment, c'est possible. Quelqu'un épiait peut-être quelqu'un d'autre sur le réseau. Voilà, qu'on s'interdisait peut-être quelque chose, et puis hop, il y a eu rupture. Et puis là, ici, on dirait, enfin rupture, break.
Puis ici, on reparle d'une déclaration et l'envie de projet et tout, avec une super progression là par contre. On dirait quasi que c'est notre histoire, mais à nouveau cette emprise. Cette emprise, elle reste ici. On a tendance c'est une progression, on essaye d'évoluer, d'aller vite, d'aller dans les hautes sphères, mais ici, une fois de plus, il y a ce côté administratif, officialisation, en même temps, il y a une forme de distance qui se remet ici avec la tour. Hein. On nous parle d'une invitation de divertissement, de passer du bon temps ensemble, de façon, je peux dire presque peut-être même légère dans un premier temps. Et quand je dis léger, c'est pas, je parle pas de charnel, je parle de liens amicaux où on est bien ensemble, on rigole, on va au cinéma, enfin, on fait plein de trucs sans forcément être dans une relation engagée. Hein. Ça ne veut pas forcément dire charnel, c'est juste... On retourne vers ce côté visuel, hein. Il y a vraiment ce côté je surveille. Hein. Faire attention, parce qu'il y en a peut-être certains que ça rassure d'aller voir, mais en même temps, il y en a peut-être certains que ça rassure pas du tout d'aller voir. Hein. Surveille son amour ici. Parce qu'on est amoureux, alors on va regarder, le petit papillon, ben oui, on nous dit qu'on est amoureux. Oui. En même temps, ça crée des doutes. Hein. Avec les labyrinthes, ça crée des doutes. Il y a vraiment quelqu'un de trop possessif qui épie, qui sait pas laisser l'autre vivre en fait, que ce soit avec ou sans lui d'ailleurs, qu'ils soient ensemble ou pas ensemble. Hein. Parce qu'en gros, il y avait la sensation que en dessous, quand il n'est pas ensemble, il est pieds, mais là, quand ils sont ensemble ou qu'ils se déclarent, c'est pieds aussi, c'est quand même bizarre. On nous parle de repos aussi. Alors on a carrément le lilas qui est quand même lié au sommeil et puis les plumes ici avec la trappe-rêve. Donc on est clairement ici dans le rêve. On nous dit quand même peut-être de ne pas trop mentaliser, d'imaginer et d'être dans un rêve. Mais un rêve n'est pas forcément toujours quelque chose de positif. De ne peut-être pas dramatiser non plus, d'imaginer un cauchemar et d'imaginer ce que l'autre pourrait peut-être bien faire. Et voilà, on a vraiment ce côté, se dire oui, il est destiné, mais en même temps on fait des crises parce qu'on imagine tout ce que l'autre pourrait bien faire sans nous ou autre. Donc il y a vraiment un lâcher-prise clairement à faire dans cette relation. On nous parle d'un retour malgré tout, d'un nouveau départ, on nous parle d'une gestation, d'un nouveau projet, ça peut être un bébé même pour certains. Mais on nous parle quand même d'un retour, d'un renouveau quelque part. Pour un masculin, oui, pourrait décider d'être parent. Certains vont peut-être décider d'être parents. On nous parle d'abondance pour ce masculin, et en même temps de difficulté à ses yeux pour d'être parent. Hein. Mais ça crée un déclic dans cette envie de tendresse. Mais il y a certainement des blessures de l'enfance qui sont liées à cet homme par rapport aux enfants. On nous parle de flamme jumelle ici, donc on nous parle d'un lien fort. Il y a quand même quelqu'un qui a du mal ici. Hein. Quelqu'un qui a des ressentis de blessures assez profondes, malgré qu'il ressent l'abondance, qu'il a des déclics et tout. Je crois qu'il comprend un petit peu d'où viennent ces blessures. Et c'est ça qui lui permet peut-être d'accéder enfin à ce lien de flamme jumelle qu'il n'arrivait peut-être pas à avoir jusque-là. C'est peut-être quelqu'un qui, en mode runner-chaser, vous connaissez un petit peu les flammes jumelles si vous y êtes intéressé. Sinon, n'écoutez pas. Parce que je ne suis pas une fan de flammes jumelles. On arrive peut-être à une fin de parcours, d'une compréhension ici des blessures de ce masculin. Ça aura mis du temps, hein, qu'on nous dit. Mais il y a un pacte, il y a un engagement qui vient. En fait, c'est une histoire de flamme jumelle vraiment ici. On nous parle vraiment de toute l'histoire de quelqu'un ici, parce que quand on voit l'emprise de l'autre qui court derrière, c'est vraiment runner-chaser, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette sensation d'une relation effectivement où quelqu'un court après l'autre qui ne veut pas et qui du coup exerce une emprise énorme parce qu'elle sent qu'elle veut à tout prix garder cette personne sous son contrôle, sous son emprise, le voir ce qu'il fait, comment, pourquoi, avec qui. Et l'autre, ça la fait fuir évidemment, ça la fait fuir. Donc il y a eu des ruptures, une ou deux ou plusieurs ruptures à cause de ça. Et on sent qu'à un moment, l'homme a arrêté de courir, je pense, et a compris ses blessures et accepté finalement de lâcher prise et d'avoir ce pacte finalement de flammes jumelles, de pouvoir avoir cette réunion de flammes jumelles. C'est très beau. Bon, vous savez que je ne suis pas une femme de ça parce que moi, le côté on fait souffrir les autres, on court et j'aime pas. Enfin, maintenant, il y en a qui vont me dire que les deux souffrent de la même façon, mais autant, mais ne l'expriment pas de la même façon, et ça je peux tout à fait l'entendre.
Que A s'exprime beaucoup plus et beaucoup plus visuellement, alors que l'autre souffre en silence. Mais qu'elle souffrance des deux côtés. Mais ici, apparemment, il y aura une réunion, hein. Comme vous savez, j'ai toujours gardé la fin du jeu, parce que je ne mets jamais tout. On parle de choix pour une union, des masques qui tombent. Il y a, pardon, une mise en lumière des choses qui étaient difficiles à vivre dans le couple. Oui, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, un petit conseil pour ce couple de flammes jumelles qui vont enfin être réunis. Allez, on va voir ça. Hop là. Bon, voilà deux, c'est parfait. Pour des flammes jumelles, c'est bien. Alors, un conseil, ben, l'amour. L'amour qui nous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Écoutez, je crois qu'effectivement, chaque chose a son temps. Là, on est sur une forme de timing divin encore avec ce moment présent ici qui se montre. Et voilà, on prend conscience parfois à un moment précis qu'on a la bonne personne en face de nous. C'est la bonne personne au bon moment. On peut parfois croiser plusieurs fois dans une vie la même personne et ne pas se rendre compte que c'est peut-être la bonne personne pour nous ou autre. Et puis voilà, il y a le bon moment, la bonne personne, et puis on évolue tous pendant nos vies. Donc on peut très bien croiser une personne où c'est pas le bon moment, où on n'est pas encore assez évolué à ce moment-là, où l'autre ne l'est pas assez, où on est chacun dans des tournants de vie qui ne correspondent pas. Donc voilà, ici j'ai l'impression qu'il y a une forme de timing divin pour se retrouver. C'est chouette, c'est bien. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle, si vous reconnaissez votre histoire. Sinon, vous pouvez effectivement soutenir la chaîne en likant, en partageant ou en vous abonnant si ce n'est fait. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Viergie. Ciao, ciao!